Salut à tous et à toutes, on est avec Dr Roussa. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Nous allons parler sur le coup d'État ou bien la révolution au Niger. Qu'est-ce que vous avez connu sur cette révolution? Bon, et quelles sont les raisons? Appelez ça comme tu veux, mais pour les Africains, ce n'est pas un coup d'État, c'est la révolution. C'est tout à fait normal pour les Africains. Et il y a beaucoup d'Africains qui n'arrivent pas à comprendre, mais il est temps que les Africains comprennent. Il est temps que les Africains sachent que l'Afrique n'est pas gouvernée par les Africains. Être africain, ce n'est pas résider en Afrique, ce n'est pas être noir. Tu peux être noir, résider en Afrique, mais tu n'es pas africain. C'est comme, vous savez, tout le monde sait comment on appelle Luc Michel. On l'appelle l'Africain blanc. Il n'est pas d'Africain, il est belge, mais on l'appelle l'Africain blanc. Nous avons des Africains, des Africains blancs. Le cas du Niger, ce n'est pas un cas isolé. C'est un cas qu'on peut généraliser dans plusieurs pays qu'on appelle pré-calais de France, les pays colonisés par la France. Surtout les 14 pays, si on ne peut pas ajouter 15e comme Seychelles, comme Comores. Sinon, si les Nigériens ont eu la conscience, ont eu la prise de conscience, ils ont préféré remplacer le président. Ce n'est pas même renversé, c'est remplacé. C'est ça. C'est le président, comme un cadeau que Macron a donné, il faut remettre ce président à Macron. Et puis il faut que le Niger soit gouverné par les Nigériens. Le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique, on dirait que c'est chronique. Il y a toujours des troubles, il y a toujours des troupes allemandes créées par l'Occident. Le problème de l'Afrique de l'Ouest, la source, le problème fondamental, c'est l'Occident, ce ne sont pas les Africains. Il ne faut pas penser que les Africains de l'Ouest n'ont pas d'intelligence, qu'ils sont bêtes, qu'ils sont violents. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les richesses naturelles, le problème, c'est la survie de la France. Ça ne peut pas étonner tout le monde, parce que la France a déjà 10 colonies, comme l'Amérique a 17, comme l'Angleterre a plus de 10. La France, avec ses 10 colonies, il ajoute les 14 pays qu'il gouverne en Afrique. Vous pouvez me demander la source, depuis quand? Depuis quand la France a les précarés africains, a la chasse gardée en Afrique? C'est depuis 1945, quand on a partagé les pays vaincus après la guerre. La France n'est pas un pays vainqueur. C'était les 3 pays. L'Union soviétique, au temps de Staline, l'Amérique, au temps de Roosevelt, et l'Angleterre, au temps de Churchill. Ils se sont partagés l'Europe vaincue. Pendant cette période, c'est là où l'Union soviétique a pris le Balkan, les pays baltes et les autres, et puis l'Europe de l'Ouest, c'est l'Amérique qui l'a partagé avec l'Angleterre. La France n'avait pas le droit d'avoir sa part. Et puis, par convention, l'Amérique et l'Angleterre se sont entendus, ils ont donné, si leur part, ils ont partagé avec la France. Mais la petite partie qu'on a donnée à la France, on a ajouté l'Afrique. On a nommé la France comme gendarme de l'Afrique. Dans le but de contrecarrer l'influence soviétique. On appelait ça communiste. L'influence communiste. Empêcher le communisme d'entrer en Afrique. C'est
c'est de cette manière que la France a eu le cadeau de 14 pays en Afrique, comme les propriétés privées. Le Niger est dedans. Le Niger est dedans. Les 8 pays d'Afrique de l'Ouest et les 6 pays d'Afrique centrale. Vous connaissez tous les Centrafrique, Gabon, Brazza, le Mali, le Burkina. Et Tchad. Le Burkina, il est dans l'Ouest. Il est dans les 8. Et le Côte d'Ivoire? Le Côte d'Ivoire. Les 6 qui sont en Afrique centrale et puis les 8. Sur tous les pays, bon, le point commun, c'est qu'ils utilisent le franc CFA. Donc, ils n'ont pas de souveraineté du tout, même pas de souveraineté monétaire. C'est ça. Le Niger n'est pas souverain. C'est tout à fait normal que la France nomme un président. C'est un pays qui n'est pas indépendant. Aujourd'hui, si aujourd'hui on a... Parce que la révolution, on a commencé à le dire quand? Hier? Oui, matin. Mercredi matin. Mais ça date de mardi. Ça date de mardi. Je ne sais pas pourquoi on a attendu mercredi matin. Mais j'ai eu l'information que mardi, déjà le soir, on avait pris le président. La garde présidentielle. La garde présidentielle avait pris déjà mardi soir. Et puis, ça, tout le monde l'a connu mercredi. Bon. C'est souhaitable. On l'attendait. Moi, personnellement, je l'attendais impatiemment. J'attendais que cela arrive. Comme j'attends que le Côte d'Ivoire aussi arrive. Ouais. Il faut que l'Afrique se libère. Quelles sont les raisons de cette révolution? Non, c'est la souveraineté. On est en train de chercher la souveraineté. Comme le Burkina Faso, il a eu le Mali, ils sont souverains aujourd'hui. Oui. La Niger aussi doit se libérer. Et, bon, tu te rappelles bien quand on a chassé l'opération Sable de Burkina Faso, il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas rentré en France, ils sont allés au Niger. Il est parti au Niger, parce que c'était 4000. Il est parti au Niger, l'autre au Bénin. Et puis, avant, quand on a chassé les Français au Mali, ils ne sont pas rentrés en France, ils ont été au Niger. Et les révolutions ont commencé et la population ont descendu dans la rue pour dire nous aussi, nous en avons assez avec les Français. Ça ne passe pas inaperçu. La France note ça. Ce n'est pas seulement la France, l'Occident, l'Europe et les États-Unis, ils notent ça. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attendait à cet événement. Ce n'est pas une surprise. Ce qui m'étonne, c'est une surprise pour les Africains. Ce qui m'étonne. Mais ce n'est pas une surprise pour les Français. Ils savaient ça. Ils s'attendaient à ça. Comme aujourd'hui, ils attendent que le Tchad aussi peut changer. Plutôt Côte d'Ivoire. Tchad, on n'a pas encore... Il est nouveau, le président qu'on a mis. La situation n'est pas encore dégradée. Mais aussi, ça prendra son temps. Oui. Qui est le président Bazoum et d'où est-ce qu'il est venu? Non, écoute, tous les présidents qui sont là, ils sont venus. Ils ne viennent pas accidentellement. C'est la France est dedans. Parce que celui qui l'a remplacé, je vous ai dit qu'il était contre la mort de Kadhafi. Mohamed Issouf. Mohamed Issouf. Quand il a appelé Obama, il a demandé Obama, il n'a pas demandé, il a prié Obama de ne pas tuer Kadhafi. Obama, la réponse qu'il a donnée, c'est une réponse misérable qu'un Africain ne souhaite pas entendre. Il a dit, nous devons terminer ce qu'on a commencé. C'est une réponse choquante. C'est une réponse choquante. Et ça n'a pas terminé par cette réponse. On l'a renversé. On l'a remplacé par Bazoum. Oui. Dieu merci que Bazoum tombe. Dieu merci. Mais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest condamne vigoureusement ce que les militaires ont fait. C'est bête d'une autre. CEDEAO. Encore une fois, c'est une bêtise
sans notre pareil. CEDEAO, c'est une intégration économique, ce n'est pas politique. Pourquoi ils se mêlent dans les affaires politiques? Ça n'a pas de sens. C'est une intégration économique. Ça n'a aucun lien avec la politique. Mais ils se mêlent dans la politique parce que la CEDEAO, c'est une intégration économique, mais qui n'est pas africaine. Il est français, non? Oui, il est français. Et vous vous rappelez, quand au Mali, il y a une révolution au Mali, c'est le CEDEAO qui a pris les sanctions avant. Mais c'est une intégration économique. Il n'a aucune relation avec la politique. C'est bête. Des informations. Le président Mahamadou Issoufou dirige les discussions avec les gardes présidentiels afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. Et Patrice Talon, le président du Bénin, est à Niamey. Vous pensez que ça va arriver à quelque chose? Moi, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas peut-être des violations. Bon, il n'y aura pas les pertes de vies humaines. On ne va pas tuer son messier. Comme au Mali, comme au Burkina Faso, on les a dit de partir pacifiquement. On n'a pas violé, on n'a même pas emprisonné. Damiba, il est entré au Niger, et puis Bénin, après Niger, c'est Bénin. Comme Niger et Bénin, ce sont les pays qui ont une grande influence, de très bonnes relations avec la France, à part que ça commence à se dégrader au Bénin, mais Niger, c'était toujours fixe, des bonnes relations. Les bonnes relations étaient toujours au beau fixe. Oui, ça vient de se dégrader d'un coup, tout à l'heure. Mais quand je dis que la société fixe, ce sont des relations pas généralisées. Les autorités, les valets, les marionnettes, mais la population n'était pas avec la misère, avec la pauvreté, parce que la Niger, il est compté parmi les pays les plus pauvres. Pourtant, le Niger, ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. La France n'a pas pris les pays pauvres. Il a appauvri les pays qu'il a pris comme les richesses réalisées. Oui. Il les a appauvris. Mais tous les 14 pays sont très riches. Il n'y a pas un pays pauvre. Mais ce sont des pays appauvris. Aujourd'hui, ils sont sur le dernier stade. Oui. Par exemple, vous connaissez tous Gabon, vous connaissez Centrafrique, vous connaissez... Tous ces pays sont très riches. Mais la population est très pauvre. Pauvre. Jusqu'au dernier stade. Comment est-ce que la France exploite le Niger? Mais le Niger, c'est le premier pays producteur d'uranium. En Afrique? Non, ou bien au monde? Au monde. Au monde. Parce que l'autre pays qui produit l'uranium, c'est le Caire. Enfin, la Russie, c'est le troisième. Le deuxième, je ne me rappelle pas. Mais le Niger, c'est le premier au monde. Pourtant, avec l'entreprise qu'on appelle Areva de France, entreprise d'exportation d'uranium, Areva. Il paraît qu'on a changé de nom, mais c'était Areva. C'est le premier au monde qui exporte l'uranium. Mais le Niger, il est pauvre, une pauvreté à 4 étoiles, alors qu'il devait être un pays très riche. Tout le monde connaît l'uranium, combien ça coûte cher. Il a une grande valeur, plus que l'or, plus que platine, plus que cobalt. Avec son utilisation, sans uranium, on ne peut même pas avoir l'énergie, on ne peut pas avoir même l'électricité. Donc, tout le monde peut comprendre que ça n'a pas de relation, ça n'a pas aucun sens de dire que le Niger est pauvre avec sa production d'uranium. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas le savoir. Les Africains, ils s'endorment. Les Africains s'endorment. Les États-Unis et la France ont aussi condamné ça.
C'était tout à fait normal. Ça m'étonnerait qu'ils disent autrement. Je t'ai dit l'origine. C'est les États-Unis, l'Angleterre, ils sont entendus avec la France, ils ont donné à la France une partie de l'Afrique. Ils ont donné, on a partagé l'Afrique comme on partage un gâteau. On a donné une part à la France. Donc, pour les Africains, les Américains, les Anglais, ils veulent protéger le cadeau qu'on a donné à la France. Qu'est-ce que ça n'échappe pas à la France? Donc, c'est tout à fait normal qu'ils condamnent ça. Ça m'étonnerait qu'ils disent autrement. Parce que même les bases militaires qui sont au Sahel, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a les 5 Sahel, les 5 pays. Depuis combien de temps il y avait plus de 100 000 militaires d'Europe, Amérique, France, plusieurs pays d'Europe, ils sont toujours là. Comment tu peux expliquer qu'il y a toujours des conflits, qu'il y a toujours des troupes armées dans cette zone? C'est pour justifier la présence militaire des Français. Oui. Il fallait justifier ça. Il fallait justifier. La France devait montrer au monde qu'il est chargé de sécuriser la population. Or, la population du Sahel n'a jamais été sécurisée du tout. Docteur, qu'est-ce que ça signifie cette révolution vis-à-vis de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso? Mais non, ils sont dans le même ordre. C'est la souveraineté. Retenez bien, c'est la souveraineté. Ces pays ne sont pas souverains. Ce ne sont pas les seuls pays qui ne sont pas souverains en Afrique. Toute l'Afrique n'est pas souveraine. Mais au moins, le Burkina Faso, le Mali, ils ont pu se rebeller. Aujourd'hui, ils ont la souveraineté. Le Niger, donc, il met le pied il met son pied comme donc le Mali et le Burkina Faso, c'est comme des exemples que le Niger veut suivre. Oui, c'est que je souhaiterais que toute l'Afrique copie le modèle pour pouvoir se rebeller, pour pouvoir récupérer sa souveraineté. Est-ce qu'il y a la main du Wagner dans cette révolution? Ça m'étonnerait qu'il n'y aura pas, parce qu'on ne peut pas, si le Wagner n'était pas là, aujourd'hui, il y aurait une guerre au Niger. Les Français seraient là. Ils ont eu peur de s'affronter au Niger. Donc comme le Mali a été protégé par le Wagner, le Burkina Faso aussi, le Niger c'est la même chose. Donc on peut finir par ci si vous n'avez rien à ajouter. Bon, je pense que ça commence. On va suivre l'évolution. Moi, je souhaite que ce coup d'État soit confirmé. À part que hier, on m'a confirmé ça. Hier soir, on m'a confirmé ça. C'est confirmé, ça ne veut pas reculer. Oui. On vous remercie. Je remercie aussi, je remercie tout le monde. Je remercie le peuple nigérien. Je remercie le peuple et la population nigérienne. Il faut que les Ivoiriens aussi songent à libérer le pays. Merci. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains.